Bienvenue dans ce chapitre consacré à la présentation d'une copropriété. L'objectif est de vous donner une vision claire, concrète et immédiatement utile. Ce qu'est une copropriété, comment elle est structurée, qui fait quoi, quels sont les documents à connaître, comment circulent l'information et l'argent, et à quoi ressemble la vie collective au quotidien. À la fin de la vidéo, vous saurez lire la situation d'un immeuble en quelques minutes et poser les bonnes bases pour toute intervention professionnelle. Commençons par la définition. Une copropriété, c'est un immeuble ou un ensemble d'immeubles divisés en lots. Chaque lot comprend deux éléments indissociables. Une partie privative, comme l'appartement, la cave ou le box, et une quote-part des parties communes, exprimée en tantièmes. Ces tantièmes représentent la part de chacun dans l'immeuble. Ils servent à voter en assemblée générale et à répartir les charges. Retenez que tout copropriétaire est à la fois pleinement chez lui dans sa partie privative et co-responsable du bon fonctionnement de l'immeuble à travers sa quote-part des parties communes. Il existe plusieurs configurations. La copropriété verticale classique, avec un immeuble en hauteur et des étages superposés. La copropriété horizontale, souvent un lotissement d'habitations individuelles partageant voirie, espaces verts et équipements communs. On rencontre aussi des ensembles immobiliers complexes où la propriété est organisée par volume, avec des structures d'association pour gérer les espaces communs à plusieurs bâtiments. Pourquoi c'est important ? Parce que la qualification juridique conditionne les règles applicables, la manière de voter et de répartir les charges. Faisons le point sur les parties privatives et les parties communes. Les parties privatives sont les espaces réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire. Logement, cave, parfois balcon si c'est prévu ainsi, installations intérieures, cloisons qui ne participent pas à la structure. Les parties communes sont affectées à l'usage ou à l'utilité de tous. Gros œuvres, façades, toitures, gaines et réseaux communs, halls, escaliers, ascenseurs, locaux techniques, jardins. Certaines parties communes peuvent être à jouissance exclusive. Par exemple, une terrasse attenante à un appartement. La personne qui en a la jouissance en a l'usage, mais la propriété reste commune et les règles d'entretien suivent le règlement. Erreur fréquente à éviter, confondre jouissance exclusive et propriété privative. 3 acteurs structurent la vie d'une copropriété. Le syndicat des copropriétaires, c'est l'ensemble des copropriétaires. Il prend les décisions en assemblée générale. Le syndic est le mandataire du syndicat. Il exécute les décisions, gère l'administratif, le juridique, la comptabilité et la technique. Le syndic peut être professionnel, bénévole ou en mode coopératif lorsque le conseil syndical porte une partie de la gestion. Le conseil syndical, justement, assiste et contrôle le syndic. Il prépare l'assemblée, analyse les devis, suit les contrats et fait le lien quotidien avec les occupants. Cette répartition n'est pas théorique. En pratique, un dossier bien tenu montre des rôles clairs, des circuits de validation rapide et une communication fluide. Parlons des documents essentiels. Le règlement de copropriété est la constitution de l'immeuble. Il décrit la destination des parties, habitation, bureaux, commerce, fixe les règles de jouissance, répertorie les parties communes et privatives et précise les clés de répartition des charges. L'état descriptif de division liste les lots, leur numérotation, leur consistance et les tantièmes associés. Les procès-verbaux d'assemblée générale retracent l'historique des décisions, travaux votés, désignation du syndic, approbation des comptes, autorisations diverses. Vous croiserez aussi le carnet d'entretien de l'immeuble, les contrats d'entretien, ascenseur, chauffage, nettoyage, les polices d'assurance et en cas de mutation de lot, l'état daté et les informations financières sur le copropriétaire vendeur. Savoir retrouver rapidement ces pièces et les lire avec méthode est une compétence clé du bloc. La vie décisionnelle se concentre à l'assemblée générale. Elle se tient au moins une fois par an. La convocation précise la date, le lieu, l'ordre du jour et les pièces à consulter. Le jour J, on vérifie les pouvoirs, on présente les résolutions, on débat, on vote, on dépouille, on ribote et on consigne tout dans un procès verbal. Chaque décision demande une majorité adaptée au sujet. Vous étudierez les différentes majorités en détail plus tard, mais retenez déjà l'idée suivante. Plus la décision impacte l'immeuble ou modifie les droits de chacun, plus la majorité exigée est élevée. Votre rôle, demain, sera d'anticiper ces règles dès la rédaction de l'ordre du jour pour sécuriser les votes et éviter les contestations. Abordons la mécanique des charges. Chaque année, un budget prévisionnel est voté pour couvrir les dépenses courantes. Énergie, eau des parties communes, contrat d'ascenseur, ménage, assurance, honoraires de syndic, petites réparations. Les charges sont réparties selon les clés prévues par le règlement, le plus souvent au prorata des tantièmes pour les charges générales et selon l'utilité pour certaines charges spéciales. Par exemple, l'ascenseur peut être réparti entre les étages qui en bénéficient réellement.
Dans l'année, le syndic émet des appels de fonds, généralement trimestriels, et rend des comptes en fin d'exercice. En cas d'impayé, une graduation d'actions s'enclenche. Relance, mise en demeure, puis, à défaut, action en justice. L'enjeu, c'est la trésorerie de l'immeuble et la continuité des services. Côté technique, la copropriété vit au rythme de l'entretien et des travaux. On parle d'entretien courant pour maintenir l'immeuble en bon état et de gros travaux pour la pérennité du bâti. Ravalement de façade, toiture, mise en sécurité, mise aux normes ascenseurs, rénovation énergétique. Les contrats d'entretien encadrent la qualité de service, les délais d'intervention, les visites préventives et les pénalités éventuelles. Un sinistre déclaré à l'assurance suppose des constats, des devis, des arbitrages, parfois des expertises. Votre valeur ajoutée consiste à structurer, planifier, comparer et expliquer, avec transparence, des solutions techniquement solides et financièrement soutenables. Regardons 2 cas concrets pour ancrer les notions. Premier cas, un copropriétaire du dernier étage signale une infiltration d'eau après un orage. Vous vérifiez le règlement pour déterminer qui est responsable de la zone concernée. Si la toiture est commune, l'intervention relève des charges communes. Vous faites constater et déclencher la déclaration de sinistre si l'assurance le couvre, sollicitez un devis de mise hors d'eau et, si nécessaire, préparez une résolution pour voter des travaux. Deuxième cas, un copropriétaire se plaint du bruit d'un commerce en rez-de-chaussée. Vous vérifiez la destination autorisée du lot dans le règlement, évaluez les clauses sur les nuisances, privilégiez d'abord une médiation et un rappel écrit des obligations. Si besoin, vous faites inscrire un point à l'ordre du jour pour décider de mesures correctrices tout en restant dans le cadre légal. Quelles sont les erreurs fréquentes à éviter dès ce chapitre ? Confondre jouissance exclusive et propriété privative, ce qui fausse la responsabilité d'entretien. Oubliez qu'une modification d'aspect extérieur, même localisée, peut nécessiter une autorisation d'assemblée. Négligez les délais et formalités de convocation, ce qui fragilise les décisions. Mal appliquer une clé de répartition prévue par le règlement, avec à la clé des régularisations douloureuses. Sous-estimer l'importance de la traçabilité. Un échange oral non suivi d'un écrit se perd et n'a pas de valeur en cas de contestation. Reliez maintenant ce chapitre à l'épreuve du BTS. Dans un dossier, on vous demandera souvent d'identifier la nature d'un lot, de lire un extrait du règlement, de repérer la clé de charge applicable, d'expliquer qui doit payer quoi, de proposer un ordre du jour adapté ou de pointer les documents manquants. Si vous maîtrisez la structure de base, vous gagnerez un temps précieux et vous éviterez les pièges. Votre méthode doit devenir automatique, lire, qualifier, appliquer la règle, décider, tracer. Enfin, adoptez dès le départ une posture de communication claire et respectueuse. Informez, expliquez, justifiez vos choix par les textes et les documents. Soyez pédagogue dans les assemblées. Un copropriétaire bien informé comprend mieux les enjeux et adhère plus facilement aux décisions. Vous verrez qu'une copropriété apaisée commence par une information lisible et des décisions préparées avec sérieux. Vous disposez maintenant des fondamentaux pour lire une copropriété. Lot, tantième, partie, organes, documents, décisions, charges et entretien. Dans le prochain chapitre, nous allons passer au contrat de syndic. Pourquoi c'est une pièce maîtresse ? Comment le sécuriser ? Comment fixer la rémunération de manière claire et comment organiser un vote solide en assemblée ? Prenez vos notes de ce chapitre, gardez-les à portée de main, vous allez vous en servir tout de suite.